mon roi, nous nous abandonnons complètement à toi. Nous nous laissons complètement entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, te célébrer, te louer. Que tout ce qui n'est pas de toi, toute chose, Seigneur, toute pensée humaine, Seigneur, soit chassée au nom puissant de Jésus, en dehors de cet endroit, Seigneur. Parce que ce matin, nous voulons te célébrer, toi et toi seul. Nous voulons avoir nos regards tournés sur toi et toi seul. Nos cœurs connectés à toi et toi seul. Que rien ne vienne obscurcir au nom puissant de Jésus ce moment béni dans ta présence au nom puissant de Jésus. Parce que là, il y a des moments pour pleurer, il y a des moments pour être dans la joie, il y a des moments pour plein de choses. Mais là, c'est le moment de louer ton Dieu. C'est le moment vraiment d'être avec lui et d'être complètement à lui. Alors oui, Seigneur, nous te disons oui, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen.
Papa, nous voulons te célébrer parce que tu es notre roi, tu es notre Dieu. Nous voulons te dire encore merci pour ta divine présence. Merci Seigneur Jésus parce que tu es toujours à nos côtés. Même si quelquefois nous sommes infidèles, mais tu es là, Père. Alors je t'en prie, oh Dieu, remplis tes enfants de ta présence, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit, Seigneur, passe dans les rangs. Que le feu du Saint-Esprit embrasse tes enfants, Seigneur, ce matin. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous soyons unis de même corps, de même esprit ce matin. Que nous puissions vraiment faire monter nos louanges, nos cœurs vers toi ce matin. Parce que nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer, Seigneur. Parce que sans toi, nous serons perdus, Seigneur Jésus. Sans toi, Papa, nous serons errants dans ce monde et tu le sais. Sans toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous ne serons rien, Seigneur. Mais tu n'as pas voulu cela, Père. Tu as voulu que nous soyons sauvés. Tu as envoyé ton Fils, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie sur le bois de la croix pour chacune d'entre nous. C'est pour cela ce matin. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer, Seigneur, ce matin? Comment rester les bouches fermées ce matin? Alors, Père éternel, mon Dieu, tu nous fais du bien. Sans toi, Seigneur, nous serons anéantis dans ce monde. Alors ce matin, que ton peuple ouvre sa bouche ce matin. Que ton peuple te célèbre ce matin. Que ton peuple, Seigneur Jésus, le nom que tu nous as donné qui est au-dessus de tout nom. Que ton peuple, Seigneur, porte ton nom ce matin, Seigneur. Oh Jésus. Comment ne pas te dire notre reconnaissance encore? Comment ne pas te dire que nous t'aimons ce matin, Seigneur Jésus? Comment ne pas te célébrer encore, Papa? Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Que ton esprit ne nous quitte jamais, Seigneur. Guide nos pensées, nos gestes, nos voix, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment entrer dans cette dimension avec toi, Seigneur. Nous voulons aller de l'avant avec toi, Papa. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Remplis tes enfants ce matin, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Seigneur, que nos coups débordent ce matin, Père. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois notre adoration encore ce matin, Seigneur. Nous voulons vraiment toucher ton cœur de Père ce matin. Nous voulons réjouir ton Père, ton cœur de Père ce matin, Seigneur. Nous voulons être tout simplement près de ton cœur, Papa. Oh Jésus, nous avons tant besoin de toi. Reçois toute la gloire, Seigneur. Amen. Chacune d'entre nous, Seigneur. Et je sais que tu as un plan parfait pour chacune d'entre nous et non de malheur. Alors aujourd'hui encore, nous voulons te célébrer. Nous voulons vraiment te célébrer de tout notre cœur, unis de même corps, de même esprit, Seigneur. Nous voulons te donner un culte qui t'est agréable ce matin, Père. Alors sois glorifié, Jésus. Amen. 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 Il y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse
encore que la terre se réjouisse que le Seigneur règne. Notre Dieu règne vraiment. Et de toute éternité. Ce n'est pas seulement ce dimanche, mais c'est tous les jours de notre vie. Amen. On va prendre place, bien-aimés. Et on va revenir pour chanter ce cantique-là. Il n'y a rien. Il n'y a rien dont j'ai besoin. N'est-ce pas? Et je sais que je n'ai rien dont j'ai besoin que le Seigneur ne peut pas me donner. Il me comble de son amour, il me comble de sa patience, il me comble de sa paix, il me comble de sa joie. Et c'est merveilleux de le savoir. Avant d'aller plus loin, nous allons dire bonjour et accueillir notre frère et jeune comme il se doit, comme nous avons l'habitude de le faire. Malgré que certains bien-aimés ne sont pas là aujourd'hui, mais le Seigneur est avec nous. Est-ce qu'on peut accueillir notre frère et jeune comme il se doit? C'est la première fois qu'il est parmi nous. Soyez bienvenus, les jeunes. C'est dans la maison de notre Dieu que nous nous sentons bien. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes sœurs. Tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien. Amen. C'est un bon petit cantique qui te ressemble de ce que le Seigneur a mis sur ton cœur ce matin. En tout cas, cette maison est la tienne. Tu es le bienvenu. Tu es accueilli chaleureusement avec amour. Ce n'est pas simplement l'amour des frères et sœurs, mais c'est aussi l'amour de Dieu qui est important. Amen. Nos bien-aimés, certains ne sont pas là, ils ont des choses, des visites ce matin, ils sont appelés aussi à visiter d'autres églises, mais le Seigneur est avec eux aussi là-bas et il est aussi avec nous ici ce matin. Et je suis heureux. Lorsque je suis venu, j'ai dit à mon époux, je suis fatigué. C'est vrai que c'était une semaine un peu difficile. Nous avons prié vendredi. Je suis parti avec le feu. Et hier soir, j'ai dormi un peu tard parce que je n'arrivais pas à mettre mon message au point. Et ce matin, j'ai dit à mon époux, je suis fatigué. Il me dit, tu commences à faire vieux, toi. Vous voyez ce que les femmes me disent? Mais non, elle m'a dit, allez, on va. Et nous sommes partis. Nous sommes venus. Et c'est merveilleux. Et durant ça, mon message a changé. La sœur Erika me voyait chercher dans ma Bible lorsque je suis arrivé. C'est parce que j'ai senti de chez moi ici qu'il manquait quelque chose dans mon message. Et je l'ai trouvé. Donc la lecture ce matin sera un peu longue. On va introduire, n'est-ce pas, une nouvelle prédication, donc un nouveau thème. La semaine dernière, nous avons dit que Dieu veut faire avec nous des projets qu'il a prévus d'avance pour chacun de nous. Dieu a mis les projets sur notre cœur, mais il ne veut pas que tu les fasses seul. Il veut que tu les fasses avec lui. Je prends toujours un exemple que tout le monde connaît. C'est lors de la multiplication des pains. Jésus aurait pu le faire seul, multiplier les pains seul et avoir toute la gloire pour lui. Mais il a fait participer les disciples. Quand on est venu lui dire, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, parce qu'il avait dit aux disciples, allez, donnez-leur à manger à plus de 5000 personnes qui étaient là, sans compter les femmes et les enfants. Les disciples ont dit, nous n'avons que 200 deniers. Même si nous y allons à la ville et que nous trouvons du pain, cela ne suffirait pas. Et en plus, les boutiques sont fermées. Et Jésus va les regarder, il va dire, à l'intérieur de nous, homme de peu de foi, vous n'avez pas encore compris. Je voulais que vous puissiez mettre en pratique ce que je vous enseigne tous les jours. Ramenez-moi les 2 pains, les 5 pains et les 2 poissons. Il va prendre les 5 pains et les 2 poissons. Il va regarder au ciel, pas vers la montagne. Il va regarder à son Dieu. Les Samaritains
prière en regardant la montagne, mais Jésus va regarder à Dieu. Il va regarder à Dieu, baissez un peu s'il vous plaît. Il va regarder à Dieu. Il va prier. Les pains vont se multiplier. Pas à l'instant même. Et puis les 5 pains sont là. C'est pas le moment. Non, c'était de baisser. Pardon, c'est pas grave. Il va prier à l'instant. Et il va prendre le pain qu'il a prié et laisser les 2 poissons. Il va le sectionner et il va donner à chaque disciple de distribuer. Le disciple va donner le pain, il va donner le poisson, mais il en restera toujours entre ses mains. Et lorsqu'ils finiront de distribuer, il va rester 12 paniers pleins de pain. Et chaque disciple va rentrer avec un panier chez lui. Le miracle de la multiplication. Et le miracle de la multiplication est encore vrai de nos jours. Hommes et femmes de peu de foi. Jusqu'à quand? Ayons la foi. Mettons cette foi en Jésus-Christ. Et ce matin, le nouveau thème que nous entamons concerne un homme que vous connaissez, dont vous parlez souvent beaucoup dans la Bible, mais peut-être vous avez oublié comment ce qu'il a fait, d'où il sort, pour être cet homme dont on parle de lui. Il s'appelle Moïse. Est-ce que vous savez que Moïse a été bébé jeté dans un fleuve? Ah, peut-être ce matin, il y a parmi nous, ou à travers les personnes qui nous regardent, à travers les réseaux sociaux, quelqu'un qui a été jeté à Paris. On t'a peut-être jeté, on t'a peut-être abandonné, mais tu es là, tu es debout. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas voulu que cette mort certaine dont tu étais voué, tu partes. Il t'a sauvé. Dans le titre de mon message ce matin, Moïse jeté au fleuve, un sauveur sauvé des eaux. Vous voyez, Moïse a été jeté dans un fleuve. Non seulement on le sauve, mais il devient le sauveur des autres. Moïse, jeté au fleuve, un sauveur sauvé des eaux. Peut-être comme cela a été le cas pour Moïse, tu as été jeté, abandonné par désespoir, mais Dieu t'a sauvé. Lisons Exode, chapitre 1, versets 8 à 22. Exode, chapitre 1, versets 8 à 22. Il nous est dit: il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Plus on t'accable, plus tu te multiplies, plus tu te fortifies, plus tu t'élèves. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. C'était avec cruauté qu'il les imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes. C'est important de retenir là. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux,
nommé l'une Shipha, et l'autre Pua, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Je vais m'arrêter là. Je sais que dans notre église, dans cette assemblée, il y a beaucoup de personnes qui font partie du corps médical. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que l'on vous demande si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Je prends un exemple sans faire de politique. Si on te dit de te jeter par la fenêtre, alors que les pompiers, il n'y a pas le feu dans la maison, et que les pompiers n'ont pas mis, comment on appelle, une poêle pour te recueillir, est-ce que tu vas te jeter? Non. Déjà, tu vas dire, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas les pompiers dehors qui vont m'accueillir. Pourquoi je vais me jeter? C'est la même chose si on te dit de faire ce qui n'est pas convenable, qui ne vient pas de la parole de Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence. Et tu as le Saint-Esprit en toi. Ne le fais pas. Tu ne peux ni rajouter, ni ôter un cheveu de la tête d'un enfant, d'un homme, d'un être humain. Je m'arrête là. Que celui qui a les oreilles entende. Donc, il leur dit, je suis au verset 16, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. La priorité, ces sages femmes étaient quoi? Égyptiennes. Mais la parole de Dieu nous dit, la Bible, qu'elles craignirent Dieu. Et elles ne firent pas ce que le roi leur demandait, au risque, au péril de leur vie. Mais quand tu crains Dieu, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Le roi d'Égypte, nous sommes au verset 18, le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu te remplit de sagesse. Demande à Dieu la sagesse, si tu n'en as pas, il te la donne. Amen. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très nombreux. Voilà des personnes, des sages-femmes qui étaient égyptiennes, qui ont compris que ce que le roi faisait était de la folie. Elles ont obéi à l'esprit, à la volonté de Dieu. C'est cela que je dis, l'esprit de Dieu est en nous. Nous, aujourd'hui, qui vivons avec le Saint-Esprit en nous, et elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Dieu les parlait. Ou si elles avaient, c'était pour un temps. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons, n'est-ce pas, le choix de faire ce que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire. Et la parole de Dieu nous dit ici que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu fit du bien aux sages femmes. Dieu fait du bien à celle et celui qui le craint et qui met sa parole en pratique. N'est-ce pas, Brigitte? Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Et au-delà même de tes attentes. Est-ce que ces sages-femmes savaient que Dieu allait leur faire du bien? On ne nous dit pas le bien. Mais dès que Dieu te fait du bien, c'est du bien de toute ta vie, de tous tes besoins. Il te comble d'amour, de paix, de joie, de bonheur. Il te console, il te fortifie, il te relève. Il t'élève. Il te relève et il t'élève. C'est Dieu qui fait ça. Dieu fait du bien à ses enfants.
Et le peuple se multiplia et devint très nombreux parce que les sages femmes avaient de la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Hé! Tu n'as rien dans ta maison, tu crains Dieu, Dieu va faire prospérer ta maison. Si seulement il met de la santé dans toute ta maison est prospérée, elle a prospéré. Si j'ai la santé, j'ai tout. C'est le monde qui dit, tant que j'ai la santé, je travaille, j'ai tout. Mais Dieu donne au-delà de la santé à ses enfants. Verset 22, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. David et Jeanne, le monde a toujours peur de nous, les garçons, les enfants de Dieu. Les filles n'ont pas répondu. Ah, je t'ai oublié mon frère. Comment tu t'appelles mon fils? Christopher. On a une puissance. Mais n'oublie pas que les filles sont toujours à genoux pour prier. Derrière un grand homme, il y a une petite femme qui prie, qui intercède pour lui. Amen. Maintenant, nous allons faire la deuxième lecture au chapitre 2, à partir du verset 1 à 10. Exode 2, chapitre 1 à 10. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est une introduction. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. C'est suite au chapitre 1 que nous venons de lire. Pourquoi elle cache l'enfant? Parce qu'il fallait tuer tous les garçons nouveau-nés. Ne pouvant plus, nous sommes au verset 2, au verset 3, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et qu'est-ce que les mamans ne peuvent pas faire? Elles prennent le risque de garder ce nouveau-né caché pendant 3 mois. Moi, je vois Michel, il pleure toujours, il crie, même à 5 ans, ça commence, ça me saoule. Mais comment elle fait cette maman? Dieu vous a donné quelque chose que nous n'avons pas. Verset 4. Non, je continue. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux et elle envoya ses servantes pour la prendre. Bien-aimée, la fille de Pharaon descend avec ses compagnes pour se baigner dans le fleuve, et le fleuve c'est le Nil. Elle se promène le long du fleuve. Elle ne voyait pas l'enfant. Dieu est bon. Peut-être si elles avaient vu l'enfant, elles auraient... Mais qui va voir l'enfant? C'est la fille de Pharaon qui va voir l'enfant. Et ses yeux vont se poser sur l'enfant. Que nous dit la suite? Elle ouvrit la caisse et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Bien-aimé, je jette. Et ça tombe entre les mains de celui-même qui... Mais Dieu est bon, nous allons voir la suite. Alors,
La sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Venez chanter ce cantique, et puis je vais vraiment introduire courtement ce message. Et Flora va prier pour les malades, pour les personnes qui ne sont pas là, et aussi pour ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, afin que s'ils sont comme Moïse, on les a abandonnés, on t'a jeté par dépit, que le Seigneur, ses yeux se baissent sur toi et te retire de sa main puissante. Parce qu'il a des choses à faire avec toi. Il a des choses à faire avec toi. Et toi que le Seigneur a déjà sauvé de ces eaux qui t'envahissaient, sache que ce n'est qu'un début. Il veut t'amener encore plus loin ce matin. Amen. Nous ne voulons pas tout faire, mais nous voulons que tu sois devant et nous derrière, Seigneur. Laisse que tu puisses guérir ceux qui sont en train de souffrir, Seigneur. Ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, oh Dieu. Ceux qui ne peuvent voir le jour du lendemain, Seigneur. Que tu sois leur rédempteur, leur libérateur et leur docteur, Seigneur. Tu es au-delà de toutes choses. Le docteur des docteurs, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui prends compassion de nos vies, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains, ô Dieu Tout-Puissant. J'éloigne, Seigneur, toute souffrance, toute maladie, toute douleur, Seigneur, tout diagnostic que le médecin a donné. Seigneur, ô Roi des rois, que tu puisses encore accomplir ton œuvre, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, ô Père, car tu es notre Rédempteur. Nos yeux sont fixés vers toi, Père de gloire, car tu es le reflet de
l'univers, ô Père. C'est toi qui peux tout guérir, Seigneur. Malgré tout ce qu'on peut nous dire, Seigneur, nous croyons que tu es là et nous croyons que tu es au-delà de toutes choses. Même si nous étions abandonnés, même si nos parents nous ont abandonnés, même si les amis nous ont abandonnés, mais toi tu es toujours là, comme tu l'as fait pour Moïse. Tu es celui qui recueille, tu es celui, Seigneur, oh Dieu, qui fait grandir, et tu es celui, Seigneur, qui nous fait croître en sagesse, en maturité, de plus en plus, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, ce que nous pouvons imaginer au-delà de nos limites. Car tu es la profondeur de toutes les profondeurs. Reçois l'honneur, reçois la gloire pour ton amour qui est plus profond que les eaux de la mer, Seigneur. Que ton amour subsiste, Seigneur, afin que nous soyons tes témoins, pour te témoigner de ta gloire, pour te témoigner de ta puissance, Seigneur, et tout ce que tu peux faire pour nous, Seigneur. Merci de ce que tu combats pour nous. Merci pour la guérison que tu apportes à ton peuple. Merci pour la guérison pour tes enfants, Seigneur. Parce que nous croyons que tu l'as déjà réalisé. Nous croyons que tu as déjà tout accompli sur la croix. Reçois l'honneur, la gloire et la miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que je crois. Parce que je crois, j'ai confiance en mon Dieu, je sais qu'il règne de toute éternité et je sais qu'il va intervenir dans ma situation, dans la situation dans laquelle je suis. S'il a fait pour Moïse, s'il a fait pour Job, s'il a fait pour plein d'autres personnes, il peut le faire pour toi aussi. Crois simplement. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés, vous remarquerez au passage que chaque fois qu'un homme craint, le verbe craindre, de perdre, quelqu'un qui craint de perdre son pouvoir, il commence à massacrer la population. Il commence à massacrer les enfants du pays sur qui il a autorité. Les génocides, les famines proviennent des guerres, n'est-ce pas, de pouvoir. Les gens ont peur de perdre leur pouvoir. Ils ont peur de perdre le peu de puissance qu'ils ont en mettant leurs frères, leurs sujets, sous leur cours sous l'esclavage. Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu de liberté. Moïse faisait partie de ceux qui étaient voués à la destruction, à la mort. Il est bébé, abandonné dans un panier par sa maman. Ce n'est pas parce qu'elle voulait, elle était impuissante devant la folie meurtrière de Pharaon. Le verset 3 nous dit, Exode 2, verset 3 nous dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et les déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Bien-aimé, peut-être quelqu'un ici est déposé aujourd'hui. Peut-être quelqu'un ici est dans le fleuve et il croit que c'en est fini pour lui et qu'il sera submergé et immergé, si vous voulez, par l'eau. Comme Moïse, le Seigneur dit non, ce n'est pas comme ça que tu as fini. J'ai des projets avec toi.
Et si vous regardez un peu ce que nous avons lu, Moïse est sur les traces de Noé. Avant même d'être sauvé, la mission de Moïse est déjà annoncée dans ce verset 3 que nous venons de lire. Le mot hébreu traduit par qu'est est le même mot qui désigne l'arche en hébreu. Dieu a sauvé le monde en construisant l'arche. Et l'arche signifie caisse. Moïse est sauvé des eaux étant mis dans une caisse. Maintenant, venons-en comment était construite la caisse. Noé a construit la caisse en utilisant du bois et du bitume. La caisse que la maman de Moïse a construite était faite de jonc et de bitume. Vous voyez pas que ça se ressemble un peu? Noé sauve des eaux un monde. C'est pour cela que nous sommes là. Moïse est sauvé des eaux et il est le sauveur d'un peuple. Le sauveur sauvé. Et peut-être où je vais en venir en réalité si je m'arrêtais là, c'est que tu es sauvé, nous sommes sauvés, sauver les autres. C'est ce que je voudrais vous dire en fait, en réalité dans toute l'histoire. Si je m'arrête là, c'est tout. Dieu t'a sauvé du pétrin, de la mer, de la boue, de tout ce que tu veux, où tu as été mis, où personne ne pensait que tu allais sortir. Jésus a dit, voici mon fils, voici ma fille, j'ai encore des choses à faire avec lui, avec elle. J'ai des projets à faire, à réaliser avec lui. Et il t'a sorti de là. Est-ce qu'on a sorti Moïse? Parce que c'est la main de Dieu qui était là et qu'il a grandi au palais. La vie était toujours belle pour lui? Non. Moïse a souffert. Peut-être que tu passes par des moments difficiles et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as sorti des eaux si c'est pour passer par des moments difficiles? Mais tu es en formation. Au palais, Moïse apprenait à vivre comme un roi. Pourtant, il était le roi. Je suis roi. Vous êtes des princesses. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Et mon père est le roi des rois. Et je dois vivre dans un palais. Quand tu viens me chercher dans mon panier où j'étais, dans mon arche, tu vas me laisser où? Dans le palais. Il faut que je mange à la table du roi. Que je grandisse, que je prenne les habitudes, la posture de roi. C'est vrai. Alors, pourquoi vous vivez comme... Et c'est important de le comprendre, de l'entendre, de le vivre. Comprendre et le vivre, c'est différent. Ah, merci pasteur. Comprendre et vivre, c'est différent. Mais, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Parce que l'Esprit de Dieu... L'Esprit de Dieu qui est en moi, je ne veux pas l'écouter. Je ne veux pas mettre en pratique ce que l'Esprit de Dieu me dit. Je disais donc que de même Noé a utilisé le bitume pour la construction de l'arche. De même, la maman de Moïse a utilisé le bitume pour construire la caisse dans laquelle elle a mis son fils. Noé devait sauver un monde perdu des eaux du déluge avec l'arche. Moïse est sauvé des eaux du fleuve, le Nil, dans une caisse construite à peu près de la même façon que Noé. Cette discrète coïncidence est plus qu'un simple rapprochement entre Noé et Moïse. Elle donne une indication sur la mission future de Moïse.
Souvent on dit, ah oui, moi aussi j'ai vécu ce que tel a vécu, ce que dans la Bible il a vécu, je l'ai vécu. Mais derrière ce que tu as vécu, il y a une mission, une préparation. Et la mission de Moïse, vous le savez, c'était de sortir le peuple de l'esclavage. Et comment il a sorti le peuple? À travers des eaux, la mer Rouge s'est ouverte. Il s'est sauvé lui-même en passant par là. Et on l'a sauvé des eaux de la noyade des fleuves, du fleuve Nil. Et toi, tu vas sauver ceux vers qui Dieu t'envoie comment? Ton expérience, c'est quoi? Hein, Donc c'est une expérience pour pouvoir la vivre. Il faut acquérir suffisamment d'expérience pour pouvoir la vivre. Savoir comment faire des choses au moment où elles se présentent devant toi. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Voyez-vous combien cette maman a fait de son mieux. Elle a atteint ses limites face à la folie du roi. C'est quand tu penses que tout est terminé pour toi, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus d'issue, parce que tu as usé toutes les solutions, que le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Là, tu as déjà usé toutes les solutions. Et j'aime Brigitte, nous tous, nous avons sur un problème donné par lequel nous passons, nous avons tout usé. Et là, nous sommes au fond du gouffre. Nous abandonnons tout. Pourquoi? Parce que l'être humain est limité. Et le Seigneur vient te dire, ne t'inquiète pas, je suis avec toi tous les jours. Lisons ce que Matthieu nous dit. Matthieu 28, verset 20. Il dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, il est avec toi tous les jours. Même quand tu veux me faire la piqûre, il est avec toi. Ouais, depuis qu'elle fait les piqûres, là, ça m'inquiète. J'ai peur d'elle. Mais elle est gentille. Peut-être que tu te sens seul, dépassé par les événements. Tu as atteint tes limites à pouvoir porter ce fardeau, comme la maman de Moïse. Dans un geste de désespoir, va laisser le bébé dans une caisse. Est-ce que la question que je vous pose, que je me suis posée ce matin, que se passe-t-il dans le cœur de cette maman? Que se passe-t-il dans ton cœur ce matin, bien-aimé, alors que tu as atteint tes limites? Que se passe-t-il dans ton cœur? Seul toi tu sais, seul moi je sais. Mais je vais t'inviter à écouter et à faire tienne cette parole de David. Lorsqu'il avait atteint ses limites, c'est le psaume 121 à partir du verset 1. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra au secours. Lève tes yeux. Vraiment, David le faisait parce qu'il croyait que Dieu habitait les montagnes. Mais toi, lève tes yeux vers Jésus-Christ. Et c'est là où te vient ton secours. Je ne veux pas dire te viendra ton secours. C'est à l'instant même. La femme phénicienne qui avait la perte de sang depuis 12 ans avait touché le vêtement de Jésus. Et à l'instant même, il s'est passé. Elle a eu son miracle. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Lève tes regards vers Jésus-Christ. Et le verset 2 nous dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui est en secours. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a créé tout ce qui existe sur cette terre. Le verset 3 nous dit, il ne permettra point que ton pied chancelle.
C'est vrai, nous sommes humains, nous avons peur. Lorsque nous sommes limités, lorsque nous avons usé de tout notre pouvoir, de toutes nos forces. Et c'est à peu près ce que Pharaon fait, mais il le fait dans une méchanceté. Il n'a plus d'espoir, il a peur de perdre son pouvoir, son trône. Mais au lieu de regarder à Jésus-Christ, qui a permis qu'il soit sur le trône, il regarde à ses propres forces. Il ne permettra point, verset 3, nous sommes toujours dans Psaume 121, verset 121, nous sommes au verset 3, il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. Voici, verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Comme il a gardé Moïse, il te garde aussi ce matin. Non seulement il te garde ce matin, et il te gardera tous les jours. La vie de Moïse ne s'est pas arrêtée là parce qu'on l'a sauvé des eaux. Il était bébé quand Dieu a étendu sa main puissante et a touché le cœur de la fille de Pharaon, celle-là même qui devait le tuer. Et son cœur a été abaissé. Dieu ne va pas te laisser comme ça parce qu'il t'a sauvé. Nous sommes tous ici des sauvés. Mais ta vie ne s'arrête pas là. Tu es en formation, comme ma soeur Denis l'a dit toujours. Quand je suis dans l'épreuve me permet de grandir. Et quand je vais sortir de là, j'aurai un niveau élevé. Je ne peux pas toujours rester plus bas. Pourquoi vous chantez par elle plus bas? Quoi vous dites? Vous dites comment? Aller plus haut. Bon, chantez aussi aller plus bas, mais moi je ne sais pas vous. Je vous virerai. Mais je ne peux pas aller plus bas. Jésus est sorti du tombeau. Il n'est pas allé en profondeur. Après, il est sorti du tombeau. Il a été élevé. Et pourquoi moi je vais aller tout plus bas? Normalement, le tombeau m'a suffi. Hein? Et je suis sorti du tombeau avec Jésus. Oui. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Tu ne le vois même pas, mais il est là. Verset 6. Pendant qu'il te garde comment? Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Hey, vous voyez le petit bébé là, Moïse, on l'a jeté. Excusez-moi, parce que la maman n'avait pas d'autre solution. Dans le panier, dans les roseaux, il devait faire chaud. Mais le Seigneur nous dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Il n'y a nulle part dans la Bible où on me dit que Moïse a été grillé comme un poisson. Il n'y a pas. Ni la lune pendant la nuit. Est-ce qu'on m'a aussi dit que la nuit, Moïse a eu froid? Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, à cette heure-là, à cette seconde-là, la fille de Pharaon vienne? Avec, souvent, vous savez, les Égyptiens à l'époque, c'est orgueilleux et dur. Mais là, elle est dû venir, ce jour-là, elle était toute joyeuse avec un petit sourire. Mais elle ne savait pas qu'elle devait sauver un sauveur. C'est Dieu qui fait cela. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Tu garderas ton âme. Non seulement il te garde de tout mal, est-ce que Moïse a été maltraité ou ceci, cela? Non. Mais le plus important, la parole de Dieu dit, garde ton âme plus que tout. On a gardé l'âme. Dieu a gardé l'âme de Moïse. Il a gardé son cœur. Moïse était au palais. Il prenait des enseignements comme un enfant qui vit au palais naturellement, mais il ne savait pas qu'il était en train de rentrer dans les destins que le Seigneur a prévus pour lui. Et aujourd'hui, tu es en train de rentrer dans les destins que le Seigneur a prévus pour toi. Tu es sauvé, pas pour rester juste au palais, comme ça. Tu es sauvé pour accomplir quelque chose avec Dieu et pour Dieu. Le verset 8 nous dit,
l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Moïse est sorti de chez sa maman dans un panier. Il était gardé, on l'a déposé. Et Moïse est rentré chez sa maman. Comment? C'est là où je vous dirais même que c'est Dieu qui a inventé la CAF, les allocations familiales que vous avez aujourd'hui là. C'est Dieu qui l'a inventé. Mais vous ne savez pas. Lisons, il y a quelque chose et puis je vais m'arrêter là. Lisons à partir du verset 4, Exode 2, verset 4 à 6. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon, je suis au verset 5, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle, la fille de Pharaon, aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour le prendre. Déjà, je vais m'arrêter là. Ici, c'est une image du salut que Dieu offre à toute personne qu'il désire sauver. Quand tu es perdu, nous étions tous perdus, errants comme des brebis, qu'on mène à la boucherie. Mais Dieu a envoyé son Fils unique venir mourir sur le bois infâme qui est la croix pour que toi et moi nous soyons libres. Pour que toi et moi nous ne puissions plus aller à la boucherie. Et c'est depuis ce jour-là que nous ne sommes plus esclaves. Et je chante, je ne suis plus esclave, je ne sais pas quoi. De la peur. De la peur. Et je n'ai plus peur parce que je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus peur. Et donc, je continue. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Le verset 6, Exode 2, verset 6. Elle ouvrit. Elle vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'était un hébreu. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Qu'est-ce que... On ne nous dit pas l'âge de la sœur de Moïse. Elle devait être encore gamine. Elle devait peut-être avoir 4, 5, 6 ans, je ne sais pas. Voyez la sagesse que Dieu met dans cet enfant pour parler à la fille de Pharaon. Elle n'a pas peur. Alors, naturellement, elle devrait avoir peur parce qu'elle sait qui c'est. Elle n'a pas peur. Ça vous dit rien? La petite fille qui était dans la maison de Naaman, esclave, mais c'est elle qui sauve la vie du général. Un général qui, lorsqu'il vient là, il est tout beau, il est rempli de ses galons, plein de galons, il fait le fier devant vous. Mais si vous enlevez un peu sa chemise, là, il y a la lèpre. Et quand il arrive chez lui, il va d'abord voir le médecin. Le médecin regarde Naaman, il dit, il gratte la tête. Il n'ose pas dire cela au général, ce qu'il voit. Le général se rend compte qu'il y a quelque chose. Il dit, non, docteur, il y a quelque chose. Le docteur dit, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, ce n'est qu'un petit... Et puis, quelque part, le médecin dit, mais c'est quand même un militaire. Il encaisse les choses qu'on lui dit. C'est pas grave. On dit, mon général, vous savez, il y a des choses qu'on peut soigner. Il dit, Naaman dit oui. C'est vrai. Il dit, mais mon général, vous êtes atteint de la lèpre. Naaman, il dit, ah bon, oui. Là-dessus, il remet vite sa chemise, sa cravate, et il s'en va fier. De l'extérieur, mais à l'intérieur, le général Naaman pleure. Souvent, nous aussi, nous pleurons devant des situations qui nous sont impossibles. Il arrive chez lui. Quand il arrive devant, chez lui, il y a des gardes, on lui ouvre la porte, il est toujours fier, petit, mais beau. Dans ses beaux vêtements d'apparat. Et quand Naaman rentre dans la chambre, il se retrouve lui et sa femme, les larmes commencent à descendre. Voilà notre général qui commence à pleurer. Sa femme lui dit, mais mon général, qu'est-ce qui se passe?
n'ose pas dire. Et après, la femme dit, tu veux que je t'enlève? Non, mais habituellement, c'est sa femme qui lui enlève les vêtements, qui l'aide à enlever. Mais ce jour-là, non. Et Naaman va lui dire, je suis atteint de la lèpre. La femme dit, hé! Mais dans la maison, pour faire court, il y a une petite fille que Naaman a fait esclave, qu'il a récupérée, donc peut-être qu'il a même tué les parents. Cette fille est porteuse de parole. Pas n'importe quelle parole parce que tu as tué son père et sa mère. Elle est porteuse de bonnes nouvelles. Elle va dire au général, si tu vas chez le prophète, l'homme de Dieu qui est là-bas, je suis sûr que ta vie va changer. Et tu peux être à terre, tu peux être plié, tu peux être jeté dans l'eau, enfoncé dans tout ce que tu veux, mais ayant en toi les paroles de fille. Cette fille va seulement dire, si tu vas. Est-ce qu'elle a beaucoup parlé? Elle a dit quelque chose? Si tu vas. Nous tous ici, nous pouvons apporter des bonnes nouvelles. Même si nous sommes l'ennemi, quoi, qui nous a déjà accablés, qui nous a écrasés, mais nous devons être porteurs de bonnes nouvelles, comme cette petite fille. Cette petite fille, la sœur de Moïse, va seulement dire, tu veux que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes hébreuses pour allaiter cet enfant? Et donc je disais que Dieu peut utiliser même un enfant pour toucher ton cœur. Faites attention quand vous avez des enfants, quand vous passez par des moments difficiles, quand vous avez des décisions à prendre. L'enfant observe tout. Mais dans sa naïveté, il reçoit de Dieu et il parle. Souvent, Michel, il parle, je dis le perroquet de la maison. Souvent, il faut écouter, faire un peu attention. Verset 8. Va lui, répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et la laita. Hey! La CAF. Comment c'est déjà CAF, c'est caisse d'allocation familiale. Dieu l'a inventé. Nous on est là, on dit la CAF, tout on a inventé. C'est inventé depuis la Bible. Alors, même moi ce matin j'ai trouvé ça, dit, mais Dieu il a quand même fait la CAF. Nous ici on croit que c'est nous qui l'avons inventé, mais c'est Dieu. Bien-aimés, sachez une chose et retenez ceci. La main de l'Éternel, la main de notre Seigneur Jésus-Christ n'est jamais trop courte pour nous sauver, pour nous venir en aide. Amen. Et Dieu est bon. Amen. Pour finir avec ça, lisons le Proverbe 21, verset 1. Il est simplement dit, le cœur, ça concerne la façon dont Dieu a touché la fille de Pharaon pour sauver Moïse. Il nous est dit que le corps du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Donc, le corps des rois est dans la main de Dieu. Le corps des rois est dans la main des rois des rois. Regardez un peu, observez. Quand le président de la République nomme un premier ministre, il peut le virer quand il veut. Il peut aussi le garder. Dieu est le roi des rois. Il peut garder un roi en place comme l'enlever. Dites-moi, vous qui êtes vraiment l'enfant de la maison, est-ce que Dieu peut vous jeter dehors? Vous pouvez jeter votre enfant comme ça à la maison. Même aujourd'hui, là, tu jettes ton enfant dehors, on vient te prendre, on te met en prison, on te poursuit. Parce que tu n'as pas le droit de jeter ton enfant dehors. Amen. Je n'ai pas bien. Verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il, c'est Moïse qui fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car il dit, je l'ai retiré des eaux. Moïse signifie, je l'ai retiré des eaux. C'est important. Lorsque vous donnez un nom à votre enfant,
Dans la Bible, à l'époque, les noms avaient une signification. Je l'ai retiré des eaux, Moïse. Et Moïse est le sauveur de tout un peuple. La question que je te laisse ce matin, et nous verrons dimanche prochain, que Moïse est le personnage clé du plan de Dieu. Il est le personnage clé du plan de Dieu. Et toi, où es-tu? Es-tu vraiment le personnage clé du plan de Dieu pour non seulement ta vie, mais aussi la vie de tous ceux qui sont autour de toi? Amen. Mort à notre place, il a
viennent vers toi et ont essayé de te donner cette offrande de leur cœur et de leur esprit, qui est bien plus important car ils t'ont fait un culte agréable. Alors merci aussi pour tout ce message que tu as su nous partager, afin que nous grandissions avec toi, tel des Moïse, nous allions vers l'avant et que nous avancions avec toi. Amen. Amen. Y a-t-il eu un anniversaire cette semaine? Alors, on va lancer. Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Pour danser fois deux. Pour finir ce moment béni, on va chanter Assaillons les villes, franchissons les murailles avec l'armée de Dieu. Assaillons les villes, franchissons les murailles, nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos campagnes, jetez-nous dans la mer, et vous êtes des gens, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée
Oui, tu as une Bible. Oui, Tu en as pensé. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ces moments merveilleux que nous avons passés en ta divine présence. Merci pour ces paroles, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as montré que nous pouvons être tous des Moïse, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, aussi grand soit-il, que tu seras toujours à nos côtés et que nous serons déjà victorieux. Alors Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ces promesses, Seigneur Jésus, que nous gardons dans nos cœurs, afin, Père éternel, de toujours marcher selon ta divine volonté, de toujours marcher avec toi, Seigneur, main dans la main, quel que soit ce qui nous arrive, Père. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire pour nous, Seigneur. Parce que nous savons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tout ce que tu fais sera bon pour chaque et chacune d'entre nous. Alors sois béni, Jésus. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous durant toute